Le fruit de l'esprit, la joie. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais poursuivre l'étude de la deuxième facette du fruit de l'esprit, qui est la joie. La semaine dernière, je te disais que la joie n'était pas due au hasard et qu'elle provenait de la grâce de Dieu. La joie est fondée sur la vérité et non sur les circonstances, tes circonstances, comme j'ai pu te le dire précédemment. Dans le monde, on peut se procurer une joie éphémère. Par exemple, tu viens d'hériter d'une grande tante et il se trouve qu'elle avait des millions. Ou bien, tu viens de t'acheter une grosse voiture, toute rutilante, toute option. Tu es en joie à cause de ces choses-là. Mais le jour où tu perds tes millions, ou que ta grosse voiture toute neuve se fait emboutir et qu'elle est toute juste bonne à aller à la casse, est-ce que tu auras toujours cette joie ? Tu vas peut-être me dire aussi, oui, mais moi, je ne suis pas d'une nature joyeuse. Tu sais que tu as le choix et que la joie est un choix et une décision qui doit venir de ta part. Je me souviens de ce que disait le pasteur Olivier Derain. Tout est une question de décision. Donc tu dois décider d'être joyeux ou joyeuse et de t'approprier la parole de Dieu. Il faut que cela descende dans ton cœur. N'attends pas que le monde te donne de la joie, mais va la puiser à la source, directement. Et la source n'est nul autre que Jésus-Christ. Je t'invite à regarder Matthieu, chapitre 6, verset 27. Apprends aussi à te réjouir de ce que tu as, et non de ce qu'il te manque. Je t'invite à regarder Philippiens, chapitre 4, versets 12 et 13. Concentre-toi sur ce qui fonctionne et arrête de te focaliser sur ce qui ne fonctionne pas, si tu veux pouvoir développer ce fruit qui est la joie. Je t'attends demain pour la suite de cette capsule vidéo. Alors à demain! N'hésite pas à téléphoner, écrire et t'abonner.